Perdre en forêt est une situation angoissante, mais elle n'est pas insurmontable si vous connaissez les bases du survivalisme. Dans cette vidéo, nous allons explorer chaque étape essentielle pour maximiser vos chances de survie. Que vous soyez randonneur occasionnel ou survivaliste aguerri, ces conseils vous prépareront à faire face à l'inattendu. Mettez-moi un pouce bleu et un commentaire si vous aimez cette vidéo. Et on commence tout de suite par le premier point. Gardez votre calme. Il faut retrouver le pouvoir de l'esprit rationnel. La peur et le stress sont vos pires ennemis dans une situation de survie. Ils peuvent provoquer des réactions impulsives comme courir sans réfléchir, ce qui ne fait qu'aggraver le problème. Imaginez que vous réalisez que vous ne savez plus où vous êtes après plusieurs heures de marche. Votre instinct pourrait être de repartir dans une direction quelconque, mais cela pourrait vous éloigner encore plus. Au lieu de cela, asseyez-vous et commencez par analyser la situation calmement. Si possible, prenez quelques minutes pour respirer profondément. Inspirez pendant 4 secondes, retenez votre souffle 4 secondes, expirez 4 secondes et recommencez. Cette respiration est assez efficace pour évacuer un début d'attaque de panique. En 2, évaluez votre environnement. Utilisez vos sens. Une fois que vous êtes calme, prenez le temps d'observer votre environnement. Cherchez des indices qui pourraient vous orienter ou améliorer votre situation immédiate. Par exemple, des points hauts comme une colline ou un arbre pour repérer des routes ou des habitations. Ou des cours d'eau qui sont souvent des repères naturels et peuvent mener à la civilisation. Il suffit souvent de descendre un cours d'eau pour trouver des habitations. Écoutez aussi les sons, comme des bruits de moteur, d'animaux ou d'eau en mouvement, qui peuvent indiquer une direction à suivre. Si vous entendez un bruit de cascade, vous savez qu'il y a de l'eau à proximité. Cela pourrait non seulement vous hydrater, mais également servir de guide naturel pour descendre vers des zones habitées. En 3, appliquez la méthode STOP. C'est une structure de survie essentielle dont chaque lettre se réfère à une action. S comme stopper. Ne marchez plus. Continuer sans plan peut vous éloigner de la civilisation et augmenter vos risques de blessures. T comme trouver un endroit sûr. Identifiez un lieu où vous pouvez vous asseoir et vous protéger des éléments comme un rocher ou un arbre. O comme observer. Regardez ce que vous avez sur vous, votre équipement, vos vêtements et vos provisions. Réfléchissez à vos options immédiates. P comme planifier. Décidez un plan d'action clair. Par exemple, devez-vous construire un abri, chercher de l'eau ou rester sur place pour attendre les secours. On imagine que vous êtes en randonnée et réalisez que votre GPS ne capte plus. Vous trouvez un endroit à l'abri du vent et de la pluie sous un grand arbre. Là, vous sortez votre carte papier et votre boussole pour comprendre votre position approximative. En 4, il va falloir prioriser vos besoins selon la règle des 3. Vous la connaissez, je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus. 3 heures sans abri dans des conditions extrêmes. Votre première priorité est de rester au chaud et au sec. Si vous êtes exposé au froid ou à la pluie, votre corps perd rapidement de la chaleur, ce qui peut conduire à l'hypothermie. Par exemple, utilisez de grandes branches pour créer une structure en A. Couvrez-la avec des feuilles ou des fougères pour l'isolation. Si vous avez une bâche ou un poncho, cela peut être un excellent toit. 3 jours sans eau. La déshydratation peut rapidement devenir critique. Cherchez des ruisseaux, des flaques ou des plantes contenant de l'eau. Si vous ne trouvez pas d'eau potable, vous pouvez récupérer de l'eau de rosée en l'essuyant avec un tissu ou en utilisant un sac plastique sur une branche feuillue pour créer de la condensation. D'où l'importance des sacs poubelles et autres plastiques dans votre sac à dos. 3 semaines sans nourriture. Bien que la nourriture ne soit pas une priorité immédiate, votre énergie diminue sans apport calorique. Recherchez des fruits sauvages comestibles ou des insectes riches en protéines. En 5, orientez-vous avec ou sans outils. Si vous avez des outils, c'est le moment de les sortir. Si vous avez une boussole, utilisez-la avec une carte pour identifier votre position. Même sans carte, une boussole vous aide à suivre une direction constante. Si vous n'avez pas d'outils, voici ce que vous pouvez faire. Le soleil peut être un guide. Il se lève à l'est et se couche à l'ouest. Les étoiles comme l'étoile polaire dans l'hémisphère nord peuvent vous indiquer le nord. Les cours d'eau descendent souvent vers des zones habitées, comme des vallées ou des villages. Vous trouvez un ruisseau et décidez de le suivre. Vous construisez des repères temporaires, des cairns ou des marques sur les arbres pour ne pas perdre votre chemin. En 6, signalez votre présence au secours. Il y a 3 façons efficaces de le faire. Utilisez des signaux visuels. Tracez un grand SOS au sol avec des pierres ou des branches. Utilisez des objets brillants comme un miroir pour refléter la lumière du soleil. Utilisez des signaux sonores. Un sifflet est idéal. 3 coups courts signifient un appel à l'aide universel. Si vous n'avez pas de sifflet, frappez 2 pierres ou 2 branches ensemble pour créer un bruit répétitif. Et enfin, faites des feux de signalisation. Allumez un feu et ajoutez des matériaux verts ou humides pour produire de la fumée. Cela peut être vu de très loin.
Choisissez une clairière dégagée et ajoutez des feuilles vertes pour créer une fumée blanche visible depuis les airs. En 7, pensez à votre alimentation en milieu sauvage. Il va falloir jouer de prudence et d'ingéniosité. Cueillez des plantes sauvages comestibles. Recherchez des plantes que vous connaissez bien, comme le pissenlit, feuilles et fleurs, l'ortie après cuisson. Si vous trouvez des orties près d'un ruisseau, faites-les cuire dans une boîte en métal pour éliminer leurs poils urticants et en faire une soupe nutritive. Et enfin, les baies. Évitez celles que vous ne reconnaissez pas, surtout les baies blanches. Capturez des insectes. Riches en protéines, les insectes sont une source d'énergie efficace. Préférez les grillons, sauterelles et larves. Évitez les insectes colorés ou poilus, souvent toxiques. Et enfin, le point 8. Planifiez votre retour ou attendez les secours. Il s'agit de savoir quand marcher. Si vous êtes sûr de la direction à suivre, laissez des traces visibles derrière vous. Marques sur les arbres, pierres empilées. Suivez des sentiers ou des cours d'eau. Ou alors, quand rester. Si vous êtes blessé ou si vous n'avez aucune idée de votre localisation, restez où vous êtes. Un lieu fixe est plus facile à localiser pour les secours, surtout si vous avez laissé votre itinéraire à quelqu'un avant de partir. Par exemple, après avoir marqué un grand SOS sur une clairière, vous attendez près de votre feu tout en économisant vos forces. En dehors de cette situation de détresse en forêt, la prévention reste le meilleur moyen d'éviter le pire. Pour cela, préparez votre kit de survie. Boussole, couteau, sifflet, allume-feu, couverture de survie et une réserve d'eau. Informez quelqu'un de votre itinéraire. Si vous êtes en retard, une équipe de secours saura où commencer à chercher. Apprenez les bases. Prenez le temps d'étudier les plantes locales ou comestibles et les techniques de survie adaptées à votre région. Survivre en forêt n'est pas une question de chance, mais de préparation et de calme. En suivant ces étapes, vous augmentez vos chances de non seulement survivre, mais aussi de transformer une expérience effrayante en une leçon précieuse. Je vous encourage à vous entraîner et à rester prêt à tout. N'oubliez pas de liker et commenter.